Alors, la vibration des animaux, on en parle. Vous êtes tellement négatif au point où vous voyez le mal partout. Or, le discernement compte en toutes choses. Les animaux vibrent. Par conséquent, si on peut te parler du fonctionnement vibratoire des animaux, je t'assure, tu vas aimer. Même dans la Bible, Dieu fonctionnait avec les animaux à cause de leur vibration, de la capacité à percevoir les ondes, parce que les animaux sont réceptifs, ils captent facilement les ondes, les vibrations. Les animaux sont tellement sensibles, d'accord, aux énergies positives et aux énergies négatives. Ils sont parfois considérés comme des messagers qui annoncent des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou pas. Regardez par exemple, l'un des signes qui montre qu'il y aura séisme, c'est l'affolement des animaux. Tout simplement, les animaux s'agitent comme ça. C'est pourquoi il est important de savoir comment interpréter chaque signe. Je dois vous conter une petite histoire. Lorsque j'étais toute petite, je suis allée en vacances chez ma grand-mère au village. Il y avait un oiseau là. À chaque fois qu'un étranger devait venir à la maison, il y avait un oiseau qui venait généralement se percher sur le collatier, d'accord? Et il se mettait à chanter. Et lorsqu'il chantait, ma grand-mère sortait de la cuisine, elle regardait la position de l'oiseau et elle prêtait également attention au chant de l'oiseau. À partir de là, elle pouvait déjà facilement interpréter, d'accord? Elle va dire, il y a un étranger qui va me rendre visite et justement au courant de la semaine, un étranger venait lui rendre visite. Les animaux ressentent nos vibrations, notamment la peur, la joie, le stress. Ils captent facilement nos signaux non verbaux grâce à notre langage corporel. Je rappelle une connaissance chez qui je suis allée une fois. Lorsque je suis arrivée, le vétérinaire devait vacciner son chien, ok? Et voilà, il avait peur. Il avait peur et voilà, moi avec mon courage et avec mon état vibratoire, voilà, j'ai essayé de lui mettre la ceinture là. Voilà, ceux qui vaccinent les chiens là, ils savent comment ça se passe. Et il avait tellement peur que j'ai dit, façon même le monsieur avait peur. Façon le monsieur avait peur. J'ai dit, hey, c'est comme ça que j'ai fait comment? J'ai tenu le chien. Le chien est costaud comme ça, gros, la tête comme la tête du lion. J'ai dit qu'il y a un chien que tout le monde avait peur. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu dominer le chien. J'ai pu le dompter jusqu'à ce que le vétérinaire le vaccine. Pas encore posé la question à savoir pourquoi l'animal t'attaque. Pourtant, Dieu a dit que vous devez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous devez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais pourquoi alors, lorsque toi, tu vois le serpent, tu fuis? Lorsque toi, tu vois le scorpion, tu fuis? En fait, tu fuis à cause de ton état vibratoire, à cause de la peur qui t'anime. Et la peur, c'est une baisse de vibration. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Les animaux ont cette capacité de ressentir la peur de l'homme, de ressentir les émotions de l'homme. Par conséquent, lorsque tu es en face d'un animal, en fait, il peut déjà te lire. Il peut déjà identifier l'énergie qui t'anime. C'est l'énergie de la peur, c'est l'énergie de l'assurance, c'est l'énergie du stress, c'est l'énergie de quoi? De la joie. Vous connaissez certainement, mieux que moi, l'histoire de Daniel et ses amis qui avaient été jetés dans la fosse aux lions. Pourquoi est-ce que les lions ne les ont pas dévorés? Vous allez me dire que c'est à cause de leur foi, nanani, nanana, ok. Mais à côté de ça, il y a aussi leur état vibratoire. Voilà. C'est parce qu'ils ne vibraient pas la peur. Si un seul instant, ils vibraient la peur, non, les lions devaient les faire ça dur. Mais comme ils ne vibraient pas la peur, les lions ont vu en eux des personnes rassurantes, des personnes voilà, joyeuses, des personnes qui n'ont pas peur. Ok? Parce qu'il n'y a rien qui détruit un être humain comme la peur. Il n'y a rien qui détruit un être, une personne spirituelle, une personne éveillée, une personne consciente comme la peur. Ok? Parce que la peur, elle est néfaste. La peur, elle est destructive. La peur, elle est accablante. Dieu a toujours traité avec les animaux. La Bible va par exemple te parler de Daniel et ses amis dans la fosse au lion. Elle va te parler du corbeau qui a nourri Élie. Elle va te parler du bâton de Moïse qui est devenu le serpent. Elle va te parler ok? Elle va te parler de Jonas dans le ventre du poisson. Elle va également te parler des mouches, voilà, des mouches, des sauterelles que Dieu a envoyées détruire qui là, Pharaon, ainsi de suite.